Salut les amis, je vous avais promis que je ferais un peu plus de vidéos, ou plus souvent. Bah c'est parti. On commence tout de suite avec un tirage sentimental, à choix. Donc vous avez le choix, quelle chance quoi. Il y a le choix numéro 1 avec le petit cœur doré. Et le choix numéro 2, bah, c'est une petite fleur, voilà, rien de... Donc il y a une carte qui va donner un peu le ton à chaque fois, qu'on va découvrir ensemble. Bon, j'en ai vu une parce qu'elle s'est retournée. Et voilà, donc je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Je vais vous mettre le timing après en barre d'infos. Bon, ben on va commencer par le petit corps doré. Je vais étayer bien entendu de quelques cartes, pas trop pour pas que ce soit trop long, comme d'habitude. Alors, on va... Hop, on va voir un petit peu, donc sentimental. Hop, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? De quoi? Il est comment? La situation? Tout ça. Alors, c'est parti. Je le fais à l'intuitif. J'ai pas vraiment de place attitrée aux cartes. On va voir ce qui sort. Et puis, je vous ferai une petite histoire par rapport à ça. Ouh, ben voilà. Dis donc. Déjà, on va retourner celle-ci aussi. Qu'est-ce qu'on a? Chemistry. Chimie. On a la justice, le 8 de bâton. C'est joli ça, dis donc. On a quand même la 5 de denier ici en dos de deck. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre le petit nœud normand, ça c'est toujours sympathique. Bon, déjà ici, j'ai l'impression que il y a une relation, ou il y a eu une relation, je ne sais pas si c'est présent ou passé, où il y a eu beaucoup de chimie. Hop, on a des nouvelles qui arrivent. Il y a eu de la chimie entre vous, les amis. Communication et choix. On a quand même le soleil. Je vais mettre ça là. Il y a eu, en fait, moi ce que je ressens ici, c'est que, ouais, j'ai l'impression que c'est un truc du passé, je sais pas pourquoi. C'est une relation où il y a tout de suite eu de la chimie, donc soit c'est passé tout de suite en mode physique, soit il y avait une attraction, voilà, plutôt puissante entre vous, chimiquement, etc. Avec la carte de la justice, on voit quelque chose qui a dû être ou qui doit être rééquilibré. Et avec le 8 de bâton, on voit que les choses s'accélèrent. D'accord? Il y a des nouvelles ici. Oups là. Il y a des nouvelles, de la communication et un choix qui va devoir être fait. Attendez, on va aller un peu plus loin parce que c'est comme si ça nous donne le ton sans nous dire vraiment quoi, de qui, de où, de comment. Alors, peut-être poser une question un peu plus claire. Qu'est-ce que... Ah bah voilà, attendez, vous avez déjà une carte qui a sauté toute seule ici. La lumière du monde. Donc vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à cette relation. Mais est-ce que c'est une relation qui a déjà eu lieu avant, qui va commencer J'aimerais bien savoir. Parce que là, c'est chimie, ok, d'accord. Donc une forte attraction entre vous. Quelque chose qui doit être équilibré. La justice, parfois, c'est un peu... Ça parle aussi des relations karmiques, hein. Donc peut-être une relation qui a été karmique, mais là on voit que ça bouge, ça avance, ça arrive ou bien ça revient. Je sais pas pourquoi moi j'ai cette notion quand même de quelque chose qui revient, avec beaucoup de communication et un choix qui devra être fait. Avec le chemin et le 8 de bâton et la lumière du monde, ça peut être quelque chose simplement qui arrive vraiment vite. Ok, donc c'est une forme ouais, parce que là quand même, hein, quelqu'un qui frappe ici, un oiseau qui arrive là, les messages, un oiseau là, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, en termes de communication, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, mais moi j'ai envie de savoir, c'est nouveau ou bien c'est un truc qui revient? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Moi j'ai envie de savoir ça. Ouh! Waouh! Alors là,
Ça, c'est joli, hein. Ça, c'est vraiment très joli. Entre l'été et l'hiver. Alors, les gars, je vous explique. Ici, on nous parle d'un vœu, vœu exaucé, ça c'est quand même, hein, comme on dit en néerlandais, vanzelfsprekend. Euh, Ça veut dire que ça parle de soi, hein, un vœu exaucé. Vous avez un vœu ici. Et donc, avec le champ akashique, le vœu exaucé et la complexité application au travail, ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est concentré, en train de construire une bâtisse, mais vraiment avec minutie et concentration. D'accord? Et en même temps, en fait, c'est comme si vous êtes en train de construire là quelque chose, vos projets, votre vie, mais vous ne le faites pas au hasard. C'est-à-dire que vous êtes connecté un petit peu. Le champ akashique, c'est l'infini des possibles, c'est un peu le champ quantique, hein, d'accord? Alors, pour moi, vous êtes des personnes connectées, choix numéro un. Vous êtes connectés et vous avez fait des vœux bien précis en termes d'amour, d'accord? En termes de sentimental. Et on vous dit, ben en fait, vous avez passé commande en fait. Tout simplement. Vous avez passé commande et la commande arrive. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la personne ou sur... J'aimerais bien avoir un peu plus... Bon. Alors, on a ici le printemps renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. Alléluia. J'adore. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. On a quand même revient. Donc pour moi, il y a une notion de retour. Printemps, c'est pas forcément la saison du printemps, ça peut, mais c'est simplement une notion de renouveau. Ça, c'est très parlant quand même, hein. Avec l'envol. Ouais. L'encre, on a la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique, tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité, vous voyez, je vous dis, vous êtes concentré, vous êtes focus en fait sur ce que vous voulez. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Il y a beaucoup l'univers, les lois de l'attraction, moi j'entends ici, hein. Prends soin de toi, ta santé est précieuse. Euh, c'est vraiment comme si vous aviez ouvert un peu au niveau du chakra du cœur et que vous êtes connecté à l'infini des possibles et en fait ça arrive vers vous. Le bateau, départ, lâcher prise. Eh ben dis donc. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi. Le chant akashique, toujours le chant quantique. Tu es tranquille, tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. On a quand même deux fois l'univers, donc pour moi c'est très law of attraction vibe. Vous voyez, c'est très vibe attraction de l'univers. Alors, on va voir avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, à cette relation? Ça arrive. En fait, ici, c'est simplement, vous avez commandé, ça arrive. Après, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez qui revient ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou quoi par rapport à cette personne? Ça, on nous dit pas trop. On nous en dit pas trop par rapport à cette personne. Moi, j'aimerais bien avoir quand même une ou deux infos par rapport à la personne qui arrive. Bon, changement. Allez, qui dit mieux? Roue de la fortune. Ça tourne en fait, hein? Ça tourne. On avait ici, ouais, été, hiver. Et ben ici, c'est les saisons. En fait, peut-être que ça va arriver au moment d'un changement de saison, cette rencontre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intéressant. Intéressant. Bouclier. Protection. Alors, c'est peut-être une personne, parce que j'ai demandé des infos par rapport à la personne là, hein, une personne qui est très dans la méfiance. Hein? Quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout parce que justement c'est quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Alors, par rapport à cette personne. Hérédité, ok. Peut-être... Ici, il y a peut-être du transgénérationnel. On a parlé de karmique tout à l'heure. Donc, ce qui avait bloqué jusqu'ici, peut-être, avec cette personne, c'était peut-être de l'ordre du transgénérationnel ou du familial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fécondité. Quelqu'un qui a besoin de temps pour savoir ce qu'il veut,
ou elle veut réellement. Et alors, une petite dernière. Fatalité, ouais. Quelqu'un qui a eu... qui n'a pas eu facile. Qui a pas eu facile dans la vie, qui a eu des coups durs et qui a été un peu déstabilisé. Mais on voit que c'est quelqu'un qui retrouve en fait en ce moment sa tranquillité et qui est en train d'évoluer. Vous voyez ici, on a la carte du retard. Donc il y a eu, c'est comme si c'était une relation qui était destinée. Moi je sens une relation destinée, je sais pas pourquoi. Mais qui a eu du retard. Vous voyez? Elle a eu du retard cette relation. On va terminer avec les petits bâtonnets. Mais là, c'est très beau quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation-là? Fonce, bonne idée. Donc, ça veut dire que si un truc s'est proposé à vous, est en train de se proposer à vous, ou quelque chose qui va arriver vers vous, et que vous hésitez, qu'il y a de la chimie, et que ça correspond un peu à tout ce que je vous ai dit, que vous êtes quelqu'un qui travaillait un peu avec les méditations, loi de l'attraction, etc. On te dit, c'est OK là. Là, c'est OK. Attendez. On va en prendre encore un. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Respire 3 fois et la réponse viendra. Respiration. Se recentrer sur vous. Bon, ben, c'est pas mal. On a combien là? On a combien? 11 minutes. Alors, pop, pop, pop. Qu'est-ce que... Je vais quand même prendre une ou deux cartes d'échec ras du cœur, en fait. Comme ça, on aura fait le tour. Allez, peut-être une information par rapport à la relation, la personne. Hop là, oula, tu reçois des signes. Attendez, parce que là, il y en a un peu beaucoup. La relation, la personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui revient. On a ici une autre personne perturbe la relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été en couple de son côté ou vous avez été en couple de votre côté. Et alors, encore une, juste une, s'il vous plaît. Bague cadeau. Bon, bah écoutez, c'est assez clair, hein. C'est, pour moi, il y a quelque chose, quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit c'était votre ex, ou soit vous le connaissez, même si ça n'a pas été votre ex. Avec qui il y a eu de la perte, hein. Avec qui il y a eu de la tristesse, ou bien c'est la personne qui était dans cet état, ou bien c'est vous. Mais il y a un retour à zéro là. Un retour à zéro avec un bel ancrage. Et en fait, c'est l'impossible qui devient possible. Peut-être que c'est une relation sur laquelle vous vous étiez dit, non, en fait, c'est mort. Vous aviez peut-être même... vous vouliez passer à autre chose, vous voyez. Vous êtes passé à autre chose d'ailleurs. Et vous avez bien fait, parce que la personne, elle n'était pas prête à ce moment-là. Parce qu'on a quand même vu, il y avait des cartes un peu chaud, hein. Hérédité, bouclier, des problèmes transgénérationnels, du karma. Et voilà. Et la personne, elle a eu besoin de tout ce temps pour se retrouver. Et là, ça arrive, hein. Ça arrive vers vous assez vite. Voilà, choix numéro 1. Je vous fais des gros bisous. On va passer au choix numéro 2. Je ne vais pas faire de montage, donc je vais juste débarrasser tout ça. Et vous pouvez passer en barre d'infos directement au choix numéro 2. Bisous, bisous. Alors, c'est vrai que ce serait mieux si je faisais un petit montage, hein. Mais, je vais pas dire flemme, mais quand même un peu, hein. Alors, on va passer au choix numéro 2. D'abord, on va d'abord passer tout ça, voyons. Alors, choix numéro 2. Ceux qui ont choisi cette jolie petite fleur. On a quoi? This could be the one. I'll be the one. I'll be the one. Ok, c'est reparti. On va faire à peu près pareil, même si je ne sais plus du tout ce que j'ai fait dans le premier. Donc on va se laisser porter par
par le flow. On va commencer par... deux cartes ici de The Wheel of the Year Tarot. Allez, c'est parti. Choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, de quoi, de où, les énergies, c'est comment? C'est comment, choix numéro 2? La petite fleur de l'espoir. Ah, il y en a 3 pour vous. Alors, on a l'ermite. Wouh! 10 de denier. Et 5 de bâton. Oh, oh là là, c'est joli ça. On a quand même un joli 2 de coupe. Hop, on va le poser là-bas. Right. Bah écoutez, this could be the one. Soit vous venez de rencontrer, soit vous allez rencontrer une personne qui, ça se peut que ce soit une personne qui a une petite période de retraite, ou alors il y a une coupure de communication entre vous. Ou alors c'est une personne qui s'est retirée pendant un moment. Ou alors c'est vous qui vous êtes retiré, qui avez pris vos distances pendant un moment. Il y a une belle abondance qui est possible. Avec le 5 de bâton, il y a quand même un petit rapport de force entre vous. Hein? Il y a un petit rapport de force. Alors, on va aller un peu plus loin pour avoir un peu plus d'infos. Nuage, ouais. Peut-être quelqu'un qui n'était pas net, un peu trouble dans les énergies, un peu... Je ne vais pas dire un peu traître, même si c'est ce que j'ai envie de dire. Quelqu'un qui n'a pas assumé ou qui a été un peu lâche, je sens. Un peu de lâcheté. Voyons voir. Ok, quelqu'un d'assez lunaire, assez intuitif, qui a du féminin. Peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Ou un peu immature. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants aussi. Hein. Ouais. Quelqu'un de bien ancré. Ça peut être un signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Parce que c'est quelqu'un de bien ancré et à la fois quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Mais qui est pas franc jeu et qui était un peu dans la retraite jusqu'ici. Alors, voyons voir qu'est-ce qui arrive alors, du coup. Qu'est-ce qui arrive hein, dans cette relationship. Let me see. Qu'est-ce qui arrive on a naissance. Bon. Ça, c'est déjà pas mal. Un truc qui commence à s'ouvrir doucement. On a la réunion karmique. Waouh. Carrément, quoi. Et les gars, ça, c'est... Ça, c'est des belles énergies, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été attendu pendant longtemps, mais c'était pas le bon moment, en fait. Comme je vous ai dit, il y avait une forme d'abondance qui était destinée entre vous, mais c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment et la personne, elle n'était pas OK, en fait. Elle n'était pas nette. Elle n'était pas... Voilà. Ok, d'accord. Peut-être qu'elle devait faire le deuil de quelque chose d'abord. Bon, attendez, on va aller un peu plus loin. Hop là. Je veux exaucer... ah non, c'est lune montante. Parce que dans le précédent tirage, il y a eu une carte comme ça aussi, avec un contour violet, c'était vœu exaucer. Alors, on a lune montante, on a le trésor, et on a Atsum. Je vais la mettre du coup, Atsum, je vais la mettre... je sais pas. Là, vous la voyez encore un peu... Attendez, on va faire comme ça. Hop. Hop. Et là. Ok. Alors. Et on a quand même l'engagement ici en dos de deck, hein, les gars. Je dis ça, je dis rien. Donc, bon, déjà, lune montante, c'est simplement la période de la lune montante. Donc, c'est dans 3 semaines. Qu'est-ce que je raconte? Il y a la lune, là, on est en lune descendante, puis il y a la lune noire, et puis lune montante. Oui, c'est ça. C'est à peu près dans 15 jours, 3 semaines, en termes de timing, pour vous donner une idée. Il y a peut-être, bon, après, ça peut être cette lune montante-ci, ça peut être la lune montante d'un autre mois, hein, mais 3-4 semaines, je dirais comme ça. C'est possible que ça arrive assez rapidement. Cette réunion karmique. Pour moi, c'est une relation... quelqu'un s'est retenu, en fait. La personne, elle s'est retenue. Même si elle sentait qu'il y avait... que ça pouvait
comme si vous pouviez être la bonne personne et il y a eu vraiment un super bon feeling entre vous. C'était assez profond, assez puissant. Il y avait vraiment un truc qui matchait au niveau du cœur, mais vraiment très, très fort. Mais cette personne-là, heu, elle est rentrée dans un rapport de force avec vous. Vous êtes rentrés dans un rapport de force du coup tous les 2. Moi je sens que c'est cette personne qui l'a initié. Parce qu'elle était en mode, elle voulait pas en fait, elle voulait pas être en couple. Donc elle s'est retenue, d'accord? Elle s'est retenue même si elle sentait que vous pouviez être la bonne personne. Mais le truc, c'est que c'est quand même destiné, encore une fois, parce que le choix numéro un aussi, il y avait une histoire de destinée. Donc il y a une réunion karmique qui est prévue pour vous avec cette personne-là. Et cette personne, elle sentait que vous pouviez être la bonne, mais malgré ça, elle s'est retenue, voilà. Euh, Alors, il va y avoir une prise de conscience au moment de la lune montante. Voilà. C'est ça que je ressens, moi. C'est que il va y avoir une prise de conscience que la personne ne regarde pas au bon endroit. Vous voyez ici avec le trésor. On est concentré sur la perte alors qu'on a un trésor. Donc, pour moi, cette personne-là, elle va se rendre compte qu'en fait, le trésor, il est derrière, dans le sens où il est dans cette relation euh, passée, donc qu'elle a connue. Pour moi, c'est avec vous, hein, parce qu'ici, quand même, on parle de vous. Et avec cette carte 22, bon, 22, déjà, ça parle d'union de couple. Et on a quand même le 2 de coupe ici, puis le 22 là, ça fait le 2 de clé. Donc, il y a beaucoup de 2 qui parlent de couple, mais qui parlent aussi de dualité. Cette personne, elle est entourée, vous voyez, elle est guidée. Ça peut être vous aussi, d'ailleurs, hein. Vous avez des messages, vous avez des perceptions très claires par rapport à ce couple. Alors, il y a quand même un engagement qui est possible ici, hein. Retrouver l'équilibre. Ouais, engagement. Après une période de retraite, rapport de force, vous voyez ce que je veux dire? Voyez un peu si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. L'enfant, on a 2 fois l'enfant. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie, les mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Soit cette personne a des enfants, soit elle est un peu plus jeune que vous, soit il y a une petite forme d'immaturité. Ce qu'il y a aussi qui me vient, c'est que quand vous êtes ensemble, c'est vos enfants qui se retrouvent, vos enfants intérieurs. Vous voyez? C'est votre nature véritable, vos âmes. Oh, c'est beau ça. C'est vos âmes qui se retrouvent, les gars. Waouh. Voiture. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée et tu maîtrises la situation, tu maîtrises, ça va y arriver, la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Pour moi, ça, c'est cette personne. C'est quelqu'un qui contrôle sa vie, d'accord? Hop, c'est quelqu'un d'ancré, on a vu, hein. Peut-être un signe de terre, c'est pas sûr, mais ça peut être un signe de terre très ancré, qui contrôle sa vie. Et donc, du coup, il vérifie régulièrement qu'il ne fait pas de mauvais choix. Ça va? Pour être sûr, avec l'encre et les deniers, qu'il ne va pas perdre et qu'il va être dans... Voilà, que ça va, que ça va aller dans le sens de l'abondance et non pas dans le sens de la perte ou du deuil ou de la souffrance. On voit que c'est quelqu'un qui a peur de ça, hein. C'est quelqu'un qui a peur de ça, mais la rencontre entre vous, ça a généré quelque chose de différent. Vous voyez? Voilà, un événement brutal balaie tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes. Accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que ce que tu le penses. Pour moi, voilà, c'est ça, hein. C'est ce qu'on voit, c'est les cartes là, ici derrière, qui collent avec ça. C'est que cette personne, elle a connu cette tornade. Et c'est pour ça qu'elle est en mode retraite, pas claire, vous voyez, pas nette avec vous, un peu, elle n'a pas joué franc jeu, rapport de force. Parce que en fait, elle veut pas perdre ce qu'elle a construit, parce que c'est quelqu'un qui est au volant de sa vie, qui construit en fait, hein. Peut-être qu'elle a des enfants, voilà. Mais il va y avoir une prise de conscience. Voilà, regardez. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Vous le troublez en fait, voilà. Vous troublez cette personne. Cette personne, elle a connu des deuils, elle a connu peut-être des ruptures difficiles, elle a connu des pertes et elle s'était dit,
times. Moi, je suis au volant de ma vie, je suis quelqu'un d'ancré, je sais ce que je veux, non. Donc, même si ça pourrait être la bonne personne, parce que je sens que c'est un truc de fou, en gros, la personne, elle s'est dit, non, je tiens bon. Mais, influence de la lune, parce que personne très sensible malgré elle et sentimentale malgré elle, ben, elle va commencer un peu à se rendre compte que cette réunion, en fait, c'était un peu plus puissant que ce qu'elle croyait. Hein? Donc, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, tu planes, plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne est en plein questionnement par rapport à vous. Et à mon avis, vous n'êtes pas en communication, hein, pour ceux à qui ça parle. En ce moment, vous n'êtes pas en communication, mais la personne, elle se demande quoi. Ok, on a la sérénité ici. On va prendre quelques cartes. Ah oui, d'abord les miroirs, et puis chakra du cœur, et puis on termine par les petits bâtonnets. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a femme. On a verdict. Parole. Et temps. D'accord. Donc, et naissance. Et on a 2 fois naissance, les gars. Donc vraiment là, ouverture. Ouais, moi je sens très très fort. Je sens très très fort que la personne, elle a envie de communiquer avec vous en fait. Elle hésite en fait, elle hésite. Est-ce que vous êtes la bonne personne, pas la bonne personne? Ça a pris ça a beaucoup cogité. Ça a beaucoup cogité dans sa tête, moi je sens. Ça a beaucoup cogité, puis au final, et ça a pris beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui avait besoin de temps. Et au final, ben, son intuition lui dit qu'elle regarde pas au bon endroit et que la personne, elle est là. Elle est déjà là. Elle la connaît déjà. Et il y a quelque chose de plus fort, en fait. C'est vos âmes qui se sont retrouvées. C'est vos âmes qui se sont retrouvées, les gars. C'est trop beau, en fait. Oh là là, c'est trop beau, trop, trop, trop beau. Et même si dans la matière, on essaie de contrôler, parce que voilà, on est nanani, on est nanana, on est des adultes, on est en plan cul, on est ceci, cela, mais vos âmes se sont touchées, en fait. Oh là là, trop mignon, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, avec le chakra du cœur? Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, on a bague cadeau, c'est sorti pour la première fois aussi. Et tu connais déjà ton âme sœur, c'est dingue, c'est sorti pour le premier tirage, ces deux-là. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va revenir. Ici, on a 7 jours et 15 jours. Je vous avais dit 2-3 semaines. Dites-moi après en commentaire. Hein. Elle a encore une, juste pour se démarquer du groupe A, parce que le groupe A, ils avaient exactement les deux mêmes cartes. Enfant, on a eu enfant, naissance. Donc, je sais pas, peut-être naissance, enfant, et et c'est un truc de fou. Alors, soit il y a des enfants dans l'histoire. Soit vous avez des enfants, la personne a des enfants, je pense qu'il y a des enfants. Et pour ceux qui ont envie d'avoir un enfant, bah voilà. Peut-être prendre un petit peu de recul pour voir clair. Ou alors c'est cette personne... Non, excusez-moi. Cette personne a eu besoin... Bah oui, tout à fait ça. Elle a eu besoin de se retirer comme l'ermite, de prendre du recul, de rester seule pendant tout ce temps. Elle a eu besoin de ça en fait. Hein. Elle a eu besoin de ça pour de temps, de se retrouver seule, pour se rendre compte en fait du truc qu'il y avait entre vous. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, je viens de voir la carte mensonge. Pas été tout à fait honnête, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Changement positif dans une relation existante et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu renfermé ou un peu introverti, je sens. Donc voilà, peut-être que vous êtes un peu plus expansive. Allez, un petit... Oula, pardon. Petit bâtonnet pour terminer. Et puis ce sera terminé. Dis donc. Alors, petit bâtonnet, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Mauvaise idée qui est tombée ici sur Trésor et Eloneta. En fait, il s'est éloigné.
il s'est concentré sur d'autres choses qui n'étaient pas la bonne idée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il s'est concentré sur ce qu'il fallait pas, le gars, ou la nana, la personne quoi. Et il s'est rendu compte que, voilà, et just a crush. Donc il se disait non, vous êtes juste un crush en fait. C'est juste un crush, voilà, c'est vraiment ça quoi. Il s'est dit non, c'est juste un crush et moi je me protège et je suis fort et voilà, et je passe à autre chose et je zappe, mais il y a quelque chose qui l'a rattrapé, hein. Il y a quelque chose qui l'a rattrapé, hein. Et voilà, c'est ça qui l'a rattrapé. Sincérité, bienveillance. Allez, encore un parce que j'adore ces petits bâtonnets. Fin, accueil. Prospérité, joie, succès. Ouais. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de sincère. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de sincère. D'accord? Il s'est rendu compte que c'était la fin de ce cycle un peu de tout ça là. Mauvaise idée, just a crush, nanani, éloigne-toi. C'est la fin de ça. C'est la fin de ça parce que c'est le début de ça en fait. Tout simplement. Parce qu'il y a un engagement à une réunion karmique destinée. Pas le choix, gars. Pas le choix. Donc voilà, vous me direz en commentaire, les amis, si ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.